Et on en vient donc au sujet qui nous intéresse vraiment. Que va faire la Banque Centrale Européenne si ce cadre ne va pas mieux? Puisque la décision de la Banque Centrale Européenne, notamment sur sa politique monétaire, va affecter les marchés financiers. Alors, c'est pas la Fed, on est d'accord, c'est pas comme quand Jérôme Powell prend la parole, mais mine de rien, ça a beaucoup plus d'impact sur les marchés financiers, notamment évidemment les marchés européens, qu'une décision politique qui ne concerne qu'un pays. Officiellement, la Banque Centrale Européenne est là pour maintenir la stabilité des prix, mais dans les faits, elle intervient quand l'euro est en danger. Si les taux obligataires explosent, elle n'a que deux choix. Le premier, ne rien faire, au risque de voir le système exploser, et le deuxième, en revenir d'une manière directe ou indirecte à la planche à billets. Alors évidemment, elle a différents leviers qui n'ont pas tous le même impact. Baisser ses taux d'intérêt directeurs, ou en tout cas accélérer la baisse, pourrait peut-être détourner son intérêt qui est actuellement l'inflation, et qui n'est pas encore revenu sous les 2%, mais pourrait baisser le coût de la monnaie sur les marchés et permettre un refinancement et donc un coût de la dette moindre. Elle pourrait prendre des mesures encore plus fortes et redonner confiance aux obligations en rachetant directement elle-même la dette de certains États, comme elle l'a déjà fait par le passé. C'est pas du financement direct d'un État parce qu'elle n'en a pas le droit, mais en passant par le marché secondaire, c'est tout comme, ou en tout cas ça a le même effet. Pour finir, et là on en est encore très loin, injecter de la monnaie, comme elle l'a déjà fait pendant la crise Covid par exemple, et qui pour le coup est plus une mesure de secours et d'urgence que pourrait être perçue la baisse des taux qui est attendue, même si on ne l'attend peut-être pas aussi vite qu'elle ne va arriver à cause de cette situation exceptionnelle.